Quand on imagine une grande île méditerranéenne, on pense immédiatement à des plages baignées de soleil, des collines couvertes d'oliviers et des villes portuaires animées. Et quand on apprend que la plus grande île de France, la Corse, se situe pile entre les côtes densément peuplées de la France et de l'Italie, on s'attend logiquement à un territoire très développé. Et pourtant, la Corse est presque vide. Avec à peine 355 000 habitants, soit moins de 0,5% de la population française, l'île est l'un des territoires les moins peuplés de la Méditerranée. À titre de comparaison, la Sardaigne voisine compte près d'1,5 million habitants. C'est un vrai paradoxe géographique et démographique. La première réponse ne se trouve ni dans l'économie, ni dans les statistiques, mais dans la géographie. La Corse n'est pas une île douce et accueillante. C'est une montagne posée sur la mer. Une immense colonne vertébrale de granit traverse l'île du nord au sud. Plus de 120 sommets dépassent les 2000 mètres d'altitude et le point culminant, le Monte Cinto, atteint près de 2700 mètres. C'est plus élevé que n'importe quelle montagne des îles britanniques ou des Appalaches en Amérique du Nord. Cette réalité change tout. Il y a peu de plaines agricoles, pas de grandes vallées fluviales propices à l'expansion urbaine, seulement des crêtes abruptes, des gorges profondes et des routes étroites et sinueuses. Encore aujourd'hui, parcourir quelques dizaines de kilomètres peut prendre des heures. Pendant des siècles, il était plus simple pour un village côtier de commercer par la mer avec Gênes ou Marseille que d'échanger avec un village situé à seulement quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Cette verticalité crée une île d'extrêmes, des plages méditerranéennes au niveau de la mer, des sommets enneigés jusqu'au début de l'été et une multitude de microclimats peu adaptés à une agriculture intensive. Ici, la terre est rude. Elle convient aux chèvres, aux châtaigniers et aux cultures en terrasse, pas aux grandes exploitations. La côte n'aide pas davantage. À l'est, de longues plaines auraient pu accueillir des villes importantes, mais elles étaient autrefois infestées de malaria. À l'ouest, les montagnes plongent directement dans la mer, créant des paysages spectaculaires mais impossibles à urbaniser, comme les célèbres calanques de Piana. Et puis, il y a le maquis. Dense, épineux, presque impénétrable, il couvre plus de la moitié de l'île. Magnifique, mais hostile. Marcher à travers le maquis, c'est lutter contre la nature elle-même. Le défricher est un combat épuisant. C'est une forteresse dans la forteresse. Cette géographie a façonné l'histoire. Depuis l'Antiquité, la Corse a été convoitée par les Grecs, les Romains, puis de nombreuses puissances méditerranéennes. Mais toutes ont fait le même constat. On peut contrôler les ports, pas l'intérieur. Les montagnes sont restées le refuge des populations locales. Après la chute de Rome, l'île subit des siècles de raids et d'invasions. La population se replie dans les hauteurs, bâtissant des villages perchés, invisibles depuis la mer. C'est là que naît une société clanique, fermée, méfiante, où la loyauté va à la famille et non à un État lointain. Pendant près de 500 ans, la République de Gênes domine la Corse comme une colonie. Exploitation, impôts écrasants, répression brutale. Les révoltes sont constantes. Le maquis devient le refuge des rebelles. En 1755, un homme change brièvement le destin de l'île, Pascal Paoli. Il unifie les clans, proclame la République corse, rédige une constitution parmi les plus démocratiques de son époque et fonde un État moderne, bien avant les révolutions françaises et américaines. Mais cette liberté ne dure que 14 ans. En 1768, Gênes vend la Corse à la France. L'année suivante, l'armée française écrase les forces corses. L'île est annexée. Quelques mois plus tard, naît à Ajaccio un certain Napoléon Bonaparte. La Corse n'a pas rejoint la France. Elle a été prise. Et cette réalité marque encore profondément l'île aujourd'hui. Les Corses se considèrent Corses avant d'être Français. Leur langue, le corse, est plus proche de l'italien que du français. Leur culture est profondément distincte, forgée par l'isolement, la résistance et la méfiance envers le pouvoir central. Cette identité forte se traduit aujourd'hui par des mouvements nationalistes,
allant de revendications d'autonomie à une lutte plus radicale, parfois violente dans le passé. Beaucoup craignent que l'île devienne une simple destination touristique, vidée de sa population locale au profit de résidences secondaires. Alors pourquoi la Corse est-elle si peu peuplée? Parce que sa géographie rend le développement difficile. Parce que son histoire a forgé un peuple farouchement indépendant. La Corse est presque vide. Mais ce vide est un choix autant qu'un héritage. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne.